Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec pour thème comme questionnement que te réservent tes 6 prochains mois, qu'est-ce que tu dois travailler aussi sur ces 6 prochains mois, etc. Donc on va explorer différents domaines, le domaine professionnel, le domaine affectif, sentimental, le domaine personnel qui va englober pas mal de choses, hein, et les conseils justement qu'on peut te donner pour ce que tu as à travailler sur les 6 prochains mois. Donc j'ai fait 5 dessins, des dessins intuitifs pour chacun des tas. Donc je vais vous les présenter. Hop, le dessin numéro 1, vous verrez que les dessins ne représentent rien de particulier, hein. C'est juste, comme on peut voir, des formes complètement aléatoires. Le tas numéro 2. Le tas numéro 3. Le tas numéro 4. Et enfin le tas numéro 5. De toute façon, vous retrouverez tous les dessins avec à chaque fois les tas, les cartes tirées, comme ça va venir juste après. Je voulais vous dire aussi une petite chose, l'introduction a été tournée après les tirages, donc vous allez voir que la luminosité va changer. Finalement, après coup, je me rends compte que j'aime bien tourner les introductions après. Comme ça, j'ai déjà un regard sur ce qui a été fait. Et voilà, tout simplement. Bon, on se retrouve pour le mélange des cartes et ensuite pour les tas. Sachez que vous pouvez aussi en choisir plusieurs si vous hésitez entre plusieurs dessins. Voilà, à tout de suite! Et voilà, on a nos 5 tas, si je ne me trompe pas, si je compte bien. Je vais vous montrer une photo, comme ça vous pourrez choisir avec plus de facilité. A tout de suite. Alors c'est parti pour le tas numéro 1 qui a choisi ce dessin. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, mais ça existe maintenant. Alors on va faire plusieurs tas. Là j'ai décidé qu'on ferait le tas des conseils en bas, des conseils pour dans les prochains mois. Ensuite ici ça sera tout ce qui est affect. Je sais pas si on voit, ouais, je pense qu'on verra pas du coup. Je vais peut-être pas reculer trop non plus, ouais, ça sert pas à grand chose. Affect, ici professionnel, et en haut vous avez quand même tiré 4 cartes. Donc on va faire les cartes, les 4. Je sais pas si on peut régler. Ouais, on voit peut-être un peu mieux comme ça. Allez, on va faire comme ça. Donc on va commencer par le tas numéro, le pro. Ensuite on va faire l'affect, le perso et les conseils. C'est parti.
Alors, vous avez eu le roi de coupe. Il me semble qu'on l'a déjà eu dans certains tirages. Hop, je vous montre bien la carte. Regardez aussi derrière ce qu'il y a. Désolée avec les reflets. Il faudra peut-être que j'attende qu'il y ait moins de reflets pour tout à l'heure. Pour les autres tas, je verrai. Bon, j'espère que vous voyez quand même. Alors, on voit que c'est le roi des coupes. Le roi des coupes, on peut voir derrière lui qu'il y a une mer agitée. Et lui, il tient une coupe à la main, plutôt stable, pas trop d'agitation dans le verre. On a vu déjà auparavant que tout ce qui était lié à l'eau, c'était justement l'émotionnel, l'intuition, voilà, tout ce qui est le côté un petit peu lunaire en chacun de nous. Lui, on voit qu'il est posé et qu'il est calme, donc on peut se dire qu'il a appris à rester ouvert à ses émotions sans être complètement submergé par tout ce qui peut l'entourer. On peut voir tout ce qui l'entoure, c'est brutal presque, et lui, il est posé avec sa coupe. Donc je pense que vous, dans le milieu professionnel, dans les 6 prochains mois, ou peut-être que c'est le cas actuellement, ou peut-être que c'est tout à fait récent aussi, ça peut venir peut-être un peu du passé et ça continue sur le long terme. Hein. En tout cas, ce qui s'annonce, c'est que vous êtes quelqu'un finalement qui est posé dans des situations qui peuvent être délicates, que vous êtes de bons conseils, et finalement que vous pouvez même être un pilier pour les autres qui se sentent parfois submergés par leurs propres émotions. En fait, vous avez comme le rôle de celui qui va équilibrer peut-être même les tensions émotionnelles dans l'environnement professionnel. Ou peut-être qu'aussi vous avez trouvé un bon équilibre dans votre travail, même si ça peut être parfois tumultueux. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes plutôt un pilier, que ce soit dans votre vie professionnelle ou pour les autres. Alors je ne sais pas quel est votre poste, on peut penser que vous avez un poste à responsabilité, ou même un poste qui gère le social par exemple, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes nickel. Dans le pro, franchement, vous êtes très bien là où vous êtes. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que donne cette carte-là. Alors, pour ce qui est de l'affect, waouh, on a l'amour. Hop, je vous montre. Donc là, c'est Vénus. Hein. Donc, tout ce qui est beauté, tout ce qui est amour. Et en plus, on a la carte de l'amour. On voit un oiseau, au-dessus plein de fleurs, avec 2 cœurs embrasés. Donc, on peut se dire que si vous êtes en couple actuellement, que tout se passera bien avec votre partenaire dans les 6 prochains mois, qu'il y aura une bonne entente, que voilà, ça va être le feu, comme on peut le voir. Et si vous n'avez encore rencontré personne, que vous êtes encore célibataire ou peut-être que vous voyez comme ça quelqu'un, je pense que dans les 6 prochains mois, vous serez sûrement en couple. Et si c'est bien le cas que vous serez en couple, j'ai l'impression que ça va être très très beau. Hein. Parce que là, c'est une super belle carte de l'amour. Hein. Voilà. Après, si vous voulez pas être en couple, c'est possible que vous vous sentiez super bien tout seul, hein, c'est possible. Mais moi, je pense plus on est à 2. Vous voyez, les 2 cœurs. Donc je pense pas que ça soit être bien célibataire. Je pense que, enfin, si ça vous parle peut-être, hein, mais moi je pense qu'il y a plutôt cette idée de duo, hein, quand même. Hein. Donc peut-être une prochaine rencontre, qui sait, dans les 6 prochains mois. En tout cas, là, pour l'instant, vous êtes bien. Vous êtes même très bien. Pro, affect, nickel. Allez, on va suivre dans le personnel maintenant. Ah oui, il faudrait peut-être les tirer toutes ensemble. Vu que je les ai tirées ensemble, je crois que c'était... Comment j'avais pris comme ça? Est-ce que ça nous raconte une histoire? Ça nous raconte une histoire, donc oui, il faut bien les prendre ensemble. Alors je vais vous les montrer une par une et peut-être que ça va vous parler. Ça c'est mon oracle personnel. Hein. Hop, on a la carte du déménagement. On a la carte de la solitude. Oh non, j'ai plus de batterie. Je vais vous montrer ça et ça va couper. Carte de la patience. Ah, vite, vite, vite. Et la carte de l'ouverture. Bon, je vais vous dire ce que c'est exactement juste après. Là, va falloir que je charge. Pourtant, je l'ai chargé avant.
Je coupe et à tout de suite. Hop, voilà, on reprend avec le tas numéro 1. J'espère que ma caméra va tenir, hein, parce que là je l'ai un petit peu chargée, mais j'espère que ça tiendra. Alors, oui, donc je vous avais montré les 4 cartes. Et je pense que oui, on a une petite histoire finalement. Soit vous allez déménager ou vous avez déjà déménagé. Donc il y a un déménagement qui sort. Donc soit c'est déjà arrivé, soit ça arrivera. Ce déménagement-là, ce qui va provoquer chez vous, c'est de la solitude. Vous allez... Alors je sais pas si c'est un choix que vous avez fait réellement de déménager, ou si c'est plutôt lié au travail ou à l'amour, ou ouais, une mutation, quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez vous sentir seul. Alors je sais pas si c'était prévu dans vos plans de déménager, mais c'est chose faite ou ce sera chose faite. Et là on vous dit qu'il va falloir être patient, que les choses vont prendre du temps pour pouvoir se poser, et que si vous arrivez à être patient, à prendre du temps, etc., vous arriverez à gagner en ouverture d'esprit et vous vous sentirez peut-être plus épanoui que soit actuellement, soit quand vous verrez cette vidéo, je sais pas, mais bon, suite à un déménagement, vous vous sentirez plutôt solitaire dans la solitude, et on vous dit mais ça ne durera pas. Peu à peu, vous allez vous ouvrir aux autres, à l'extérieur, à votre nouvelle, à une nouvelle vie finalement. Il faut aussi s'ouvrir à son intuition, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à ses émotions. En fait, ouais, c'est vraiment juste une question de temps. En tout cas, amour, travail, ça va. Peut-être que perso, un petit peu moins, parce qu'il y a une question de temps qui se joue. Alors on va voir quels conseils les cartes peuvent vous donner justement pour les 6 prochains mois qui arrivent. Alors, on a Ayers Rock. Tac. Alors, on a encore le reflet, du coup c'est vrai, j'ai oublié. Bon, j'espère que ça vous dérangera pas trop pour voir. On a un monument, une grosse pierre. Je sais pas si vous la voyez bien avec le reflet. Cette pierre-là, on l'a déjà eu auparavant et on avait donc vu qu'elle dégage une énergie et une puissance. Donc je pense que le conseil de cette carte, c'est aie confiance en ta propre énergie, en ton propre soleil intérieur. Je parle de soleil parce qu'on a une carte qui est comme très rouge, très dans la chaleur, des couleurs chaudes. Finalement, si tu traverses des phases donc, de solitude, ça ne fera que passer, et aie confiance en ton avenir, aie confiance en toi, et tu verras que les choses iront de mieux en mieux. Donc on a plutôt un tirage qui est positif dans les 6 prochains mois. On a des belles choses qui s'offrent à vous. On a un travail dans lequel vous allez vous sentir plutôt équilibré, plutôt bien. Si c'est pas encore le cas, ça va venir. Ça va venir. Peut-être que ça va se faire progressivement aussi. L'amour, c'est là où ça viendra. Et voilà, aie confiance en ce qui t'attend, même si tu peux passer par des phases un peu compliquées. Voilà, bon j'espère que ce tas-là t'a parlé. Ce tas numéro 1, avec cette forme étrange. On va passer au tas suivant. Si ça ne t'a pas parlé, tu peux toujours en choisir d'autres. Il y en a 4 autres. Donc voilà, tu as même la possibilité d'en choisir plusieurs. Donc c'est vraiment toi qui ressens les choses. Allez, on se dit à bientôt et prends soin de toi. C'est parti pour le tas numéro 2. Hop, qui a choisi cette chose, ce dessin intuitif. Alors, comment je vais m'y prendre? Ah, il y avait une carte cachée. Alors ça, ce sera la carte conseil. Ça sera la carte affection, affect, sentimentale, carte professionnelle et carte personnelle. On va commencer par le professionnel. C'est parti. On a le 9 de denier à l'envers.
Je vais vous montrer donc la carte. On ne l'a jamais eu encore. Alors, on peut voir sur cette carte une femme qui finalement jouit de ses richesses, des richesses de la terre. On voit qu'il y a énormément d'abondance derrière elle, de la végétation. On voit que les oiseaux, enfin même un oiseau vient jusqu'à elle. On se rend compte qu'elle est autonome et qu'elle n'a besoin de personne pour se sentir épanouie. Vous l'avez eu à l'envers. À l'envers, ça peut signifier que vous êtes dans une situation, que vous serez dans une situation d'inconfort. Peut-être que vous vivez au-dessus de vos moyens, puisque elle est autonome dans sa richesse. Alors peut-être que vous n'avez pas encore une autonomie financière, par exemple. En tout cas, vous avez peut-être une difficulté à vous sentir serein dans le milieu professionnel et donc peut-être lié à l'argent. Alors peut-être que vous allez y arriver progressivement, mais il faut croire en vous et croire que ça peut arriver. Là, vous n'y croyez peut-être pas encore, puisque la carte est à l'envers. Ça n'indique pas non plus que vous n'allez pas y arriver. En tout cas, dans les 6 mois, vous allez être dans une situation d'inconfort professionnel. Peut-être que ça va être quelque chose aussi que vous allez faire en attendant de trouver un boulot qui vous plaît. Et que par la suite, ça va se débloquer. C'est pas figé non plus. Mais ouais, vous n'êtes pas serein dans le milieu professionnel. Vous faites pas quelque chose que vous voulez, ou peut-être que vous n'arrivez pas à trouver dans votre branche. Peut-être qu'au niveau financier, vous avez un boulot mais que ça ne paye pas assez. Donc du coup, vous avez l'impression je sais pas comment on dit, serrer la corde, je sais plus comment on dit. Serrer la ceinture. je sais pas ce que j'ai. Bon bref, je sais pas d'où je tire mes phrases là. Mais voilà, de l'inconfort. Alors je peux pas vous dire que ça ira ou que ça n'ira pas. Moi je pense que il faut attendre environ 6 mois pour potentiellement que la situation se débloque. Bon, c'est pas joyeux, en espérant que au niveau affectif, sentimental, ça soit un petit peu mieux. Bon, on a la carte de la découverte. La lune, c'est l'instabilité émotionnelle. On a une carte où on voit... je sais plus comment ça s'appelle là. Oh, je perds mes mots, c'est fou. Une espèce de longue vue. Cette longue vue, elle peut nous indiquer que vous êtes dans la recherche. Alors, est-ce que vous recherchez une relation? Je pense que peut-être vous passez par des sites de rencontres. Peut-être que vous faites des rencarts. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais vous faites de la prospection sentimentale. Vous êtes dans la recherche. Je pense que vous avez vraiment envie de vous mettre en couple. Et du coup, vous faites vraiment des recherches pour trouver votre âme sœur, pour trouver un partenaire qui vous conviendrait. Un ou une partenaire, mais bon voilà, un partenaire. Mais peut-être qu'avec cette carte, finalement, on vous dit, vous cherchez votre étoile, celle ou celui qui fera vibrer votre cœur. Mais ce que j'aurais tendance à penser par rapport à cette carte, c'est que peut-être qu'avant de chercher un partenaire, une partenaire idéale, il faudra peut-être savoir aussi ce que vous voulez concrètement. Et est-ce que vous êtes aussi dans le bon état d'esprit pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous êtes dans une bonne situation pour? Parce que cette recherche de l'autre, est-ce que ce serait pas aussi à travers ça une recherche de soi? Je pense qu'il va falloir aussi que vous vous concentriez sur vous, sur vous, vraiment sur le plan personnel, professionnel, etc. Pour vraiment vous trouver. Et si vous arrivez à savoir qui vous êtes, forcément vous saurez exactement ce que vous voulez. Mais là j'ai l'impression qu'on est dans une forme d'instabilité sur tous les plans. Alors on va voir au niveau personnel, un petit peu au quotidien, ce qui peut ressortir. Et après on verra la carte du conseil.
Alors, on a l'homme brun et la rentrée d'argent. Alors là, on a plusieurs possibilités. Est-ce que c'est un homme qui va vous prêter de l'argent, qui va vous donner de l'argent, donc quelqu'un qui vous embaucherait? Est-ce que c'est vous qui allez toucher de l'argent? En tout cas, il y a de l'argent à venir. Alors, est-ce que vous allez trouver un petit boulot qui va vous donner de l'argent? Est-ce que vous allez toucher l'héritage? Un héritage, peut-être que c'est vous ou c'est quelqu'un de votre famille qui va décéder, vous allez toucher quelque chose. Est-ce que c'est le cadeau d'un ami, d'un proche qui vous prête de l'argent, ou qui vous donne, qui vous offre un cadeau, qui vous aide financièrement? En tout cas, on a des rentrées d'argent, donc peut-être que sur le plan professionnel, on vous dit, bah écoute, ok, professionnel, ça marche peut-être pas, mais dans ton domaine personnel, tu auras des petites rentrées d'argent, donc ne t'en fais pas trop non plus. Ne t'en fais pas parce que ça va arriver, petite goutte par petite goutte, mais ça va arriver. On a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flou quand même. Hein. On va voir au niveau des conseils. On a la grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis. Alors, je vous montre la carte. Déjà là on peut voir, en fait le regard c'est assez bizarre parce que on dirait que la personne nous regarde mais elle n'a même pas d'iris pour nous voir. Donc c'est un regard différent. Vous allez voir. Tac. Hop. Alors, je pense que cette carte-là, ce qu'elle vous dit, c'est de vous regarder dans les yeux, de changer votre regard sur vous et votre situation et de l'accepter. Il faut que tu te dises qu'en fait, tu fais de ton mieux. Il faut que vraiment que tu te donnes les moyens aussi pour réussir, pour y arriver. Il faut que tu crois en toi et que tu changes de regard sur le monde, sur ce qui t'entoure et ce que toi tu peux apporter au monde. Peut-être que tu as l'impression de te sentir inutile, je sais pas. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Mais en fait, si aussi tu changes de regard sur toi, peut-être que les choses se débloqueront aussi d'elles-mêmes. Et aussi peut-être que les autres te regarderont d'un œil nouveau si toi-même tu te regardes d'un œil nouveau. En fait, il y a beaucoup d'instabilité dans ton jeu, mais je pense qu'il y a aussi une question de qui je suis vraiment. Par rapport au travail, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça n'avance pas? Est-ce que c'est parce que tu as envie d'être dans une branche bien précise? Est-ce que tu n'as pas encore trouvé ta voie? Dans le domaine amoureux, toujours dans la recherche, donc peut-être aussi, je pense que ce tirage-là, ce qu'il te dit, c'est que c'est le moment peut-être de t'ouvrir à toi-même dans les 6 prochains mois, essayer de te trouver sur tous les plans, en fait, sur tous les plans. Là, je pense qu'on a un gros travail d'introspection à faire, un travail de développement personnel. C'est ça qui ressort. Là, c'est ton travail pour les 6 prochains mois. Donc, que te réserve tes 6 prochains mois? Eh ben, un travail sur toi. Parce que tant que tu ne travailleras pas sur toi, tout sera un peu bloqué, malheureusement. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que ce tirage t'a parlé. Si ça n'a pas été le cas, tu en as 4 autres. En tout cas, prends soin de toi et vraiment travaille sur toi. Je pense que c'est nécessaire. Et j'espère que dans 6 mois, les choses se débloqueront si tu as travaillé sur toi. Voilà, je te laisse et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Hop, c'est parti pour le tas numéro 3 qui a choisi ce dessin qui ressemble à une plante, je trouve. Hop, ou même un oiseau avec plein d'ailes. Bref, on va peut-être pas s'éterniser sur la chose. Alors, comment on va s'y prendre? Carte conseil en bas, carte de l'affect ici, enfin amoureux, sentimental, carte pro et ça c'est personnel. Alors c'est parti, on va commencer par... Oula, je perds mes cartes. Par le professionnel, j'arrive plus à trouver mes mots. Alors on a la roue de la fortune et le valet des deniers. Alors, la roue de la fortune, vous l'avez eu à l'endroit. Alors je vous la montre, on la regarde ensemble. Mais je pense qu'en fait on n'a même pas besoin d'analyser tant que ça la carte, puisque finalement...
l'explication parle d'elle-même, enfin le titre, la roue de la fortune. En fait, finalement, cette carte, ce qu'elle dit, c'est le temps qui passe. Le temps qui passe. On peut avoir cette possibilité de répétition, les choses se répètent, se répètent, se répètent jusqu'à ce que tu comprennes quelque chose. Et on a aussi cette idée de faire du tri. Faire du tri pour pouvoir avancer. On voit que les personnages en plus sont studieux, donc ils apprennent aussi des événements passés. Dans l'attente du jour nouveau où elles pourront exploiter ce qu'elles ont appris. Enfin moi c'est comme ça que je l'interprète. Donc là cette carte, vu qu'elle est à l'endroit, dans le milieu professionnel, ce qu'elle pourrait dire, c'est que tu as eu des hauts, tu as eu des bas, et tu sais en fait, grâce à ça, ce que tu ne veux plus revivre ou vivre dans le milieu professionnel. Je pense que tu as eu des expériences qui t'ont pas forcément plu ou qui ne te plairont pas, puisque aussi c'est dans les 6 prochains mois. Et en fait, par rapport à ça, par rapport à ces expériences que tu as vécues ou que tu vas vivre, mais en fait tu sauras choisir avec plus de discernement les missions que tu as envie de faire et celles que tu ne veux plus faire. Avec ça, on a le valet des deniers. Alors, vous l'avez eu à l'envers. Je vais te la montrer là. Hop, à l'endroit. À l'endroit, on voit que c'est quelqu'un qui trouve un denier. Et il met le doigt sur quelque chose. Donc ça peut être un travail, une opportunité, une situation qui se débloque. Voilà. Tac, il trouve, il met le doigt dessus. Sauf que toi, tu l'as eu à l'envers. Ce qui me fait dire que tu cherches, alors dans le milieu professionnel, normalement, puisqu'on est sur ce tas-là, tu cherches sans trouver. Tu cherches, mais t'as pas l'impression que tu vas trouver réellement ce qui te fait plaisir, ce que tu as envie de faire, tout simplement. Alors, après, si tu trouves dans les 6 prochains mois, peut-être qu'il y a une chose, un petit problème qui va se poser, on va dire, c'est qu'il va falloir peut-être consolider des bases. Alors je ne sais pas si tu es apprenti ou si tu es dans une situation de reconversion où tu as beaucoup de choses à apprendre, mais peut-être que là, en fait, on est trop dans la théorie et pas assez dans la pratique. Parce que lui, il le prend son denier, il le prend. Toi, il est à l'envers, donc peut-être que tu n'arrives pas à saisir certaines choses, peut-être en pratiquant justement. Alors peut-être que tu es encore étudiant et que tu vas chercher un travail d'ici les 6 prochains mois, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Alors peut-être qu'on va dire « Oh mais monsieur, madame, vous n'avez pas assez d'expérience dans ce domaine, c'est possible. Il va falloir consolider certaines bases pour réussir à travailler dans notre boîte. » Ou alors si c'est pas pour un patron, en fait tu vas te rendre compte que il va falloir pratiquer, parce que la théorie ne suffit pas pour en fait pouvoir vivre de ce que tu veux faire. Voilà, en fait j'ai l'impression que toi t'es partant, t'as envie de te lancer, mais d'un autre côté, il y a des blocages. Donc, comme tu sais ce que tu ne veux plus vivre, c'est bien, c'est une chose, mais en fait il y a d'autres obstacles qui vont se mettre en jeu, et tu vas devoir encore bosser sur toi. Donc en fait tes expériences t'ont servi, mais tu vas en vivre d'autres qui vont ensuite sûrement te servir pour avancer. Parce que là, les 6 prochains mois, ça risque encore d'être un peu bloqué. Voilà, c'est pas très très positif. Mais bon, je les lis comme ça. Après, si vous avez d'autres interprétations, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais c'est comme ça que je l'interprète. Allez, on va regarder au niveau de l'affect, du sentimental. Bon, c'est pas très glorieux non plus. J'ai envie de la cacher. Bon, vous avez le 7 de pique. Hop, bon, il n'y a pas trop de détails à regarder sur cette carte. En fait, le 7 de pique, c'est la carte du mauvais présage. Donc là, vu qu'on est dans le professionnel, dans le sentimental, pardon, je pense qu'il y a peut-être une rupture dans les 6 mois. Une tromperie, possiblement, dans les 6 mois. En tout cas, on a une fatalité. C'est une mauvaise nouvelle. Voilà.
Donc, ou peut-être que dans les 6 mois, vous allez faire une rencontre, mais au final, ce que vous espérerez de cette rencontre ne se fera pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez peut-être être trahi ou vous sentir trahi. C'est aussi un peu différent. Ouais, ça va pas s'annoncer très bien. Ou alors peut-être que c'est des problèmes de couple, sans parler de rupture en tant que telle, mais ça risque d'être une période difficile, hein, dans tous les cas. Mauvais présage. Donc, bon, on espère qu'au niveau personnel, ça va aller mieux quand même. Allez, go. Bon. Alors, on a la carte de l'illusion. Hop, je vous la montre. Et ben l'illusion, ça veut tout dire. J'ai l'impression que vous allez vous méfier des gens. Que vous allez en fait être très dans la mise à distance avec des personnes qui pourraient potentiellement être manipulatrices, pardon. Peut-être que vous allez vous méfier des charlatans. En fait, vous allez être très méfiant pour éviter de vous faire berner. Alors, je sais pas pourquoi vous sortez cette carte-là. Soit dans le domaine professionnel, vous vous êtes déjà fait avoir sur des missions, sur des revenus, etc., qui n'étaient pas forcément ce qu'on vous avait dit auparavant. Donc, vous méfiez dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi que vous avez déjà eu des tromperies dans le passé, des ruptures difficiles, donc vous vous méfiez énormément. En tout cas, dans le professionnel, ce qui ressort, c'est que vous ne voulez pas être dans une quelconque illusion. Vous voulez vraiment voir les choses comme elles sont, même si ça risque de faire mal, pour éviter justement de souffrir encore plus le jour où vous tomberez du petit nuage, quoi, en gros. C'est dommage parce que, bon, après, c'est pas plus mal, hein, comme ça au moins, vous risquez pas grand chose, j'ai envie de dire. Mais justement, ce qui est dommage, c'est que si vous vivez tout le temps dans cette idée qu'il faut vous méfier de tout le monde, est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vivez? Vous vous laissez vivre ou pas? C'est ça le souci. On va voir le conseil qu'on vous donne pour dans les 6 prochains mois. Qu'est-ce que tu peux travailler? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Alors, on a le cristal de roche. Je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu en lithothérapie. Ah, ça m'énerve, il y a le reflet. En lithothérapie, le cristal de roche, c'est une pierre qui va purifier. Donc là, peut-être que ce qu'on vous dit, c'est de... Oh, les voisins, ils font du bruit. Je sais pas si vous entendez. Désolée pour ça. Ça m'a coupé, pardon. Le cristal de roche, c'est un pouvoir purificateur, voilà. Donc peut-être qu'on vous dit, purifie chez toi, purifie les énergies qui peuvent pas tout le temps être très bonnes. Peut-être fais brûler de l'encens, fais brûler des bougies blanches, fais de la méditation aussi pour te purifier toi, parce que c'est une chose de purifier pardon, chez soi, mais il faut aussi purifier ce qui est environnant, donc ça peut être dans le domaine professionnel, par exemple si tu travailles dans un lieu, ben, peut-être qu'il y a des mauvaises énergies, voilà, tout purifier et toi-même, voilà, par la méditation, par des soins. Je pense qu'il faut, peut-être que je sais pas, j'ai envie de dire, t'as peut-être une énergie environnante qui est pas qui est pas très positive. Et justement, peut-être que là, on te conseille bah, d'y mettre fin par des rituels, peut-être. Acheter des pierres, c'est une possibilité aussi, hein, acheter des pierres. Euh, hmm. En fait, il faut faire circuler l'énergie parce que j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est négative et qui est stagnante. En fait, ça peut être deux choses, oui. Ça peut être une énergie négative et une énergie stagnante. Une énergie stagnante, elle pouvait être très bonne au départ, et comme elle stagne, bah, finalement, moi j'aurais tendance à penser qu'une énergie stagnante, elle est plus en adéquation avec ce qu'on est maintenant ou ce qu'on sera dans quelques mois. Du coup, il faut la laisser partir aussi. Euh, Après, cristal de roche, j'ai toujours eu cette impression
Et je sais pas si c'est dans la lithothérapie, ça faudrait que je me renseigne, mais que le cristal de roche, c'est finalement une pierre qui aide à y voir aussi plus clair. J'ai toujours eu tendance, quand j'avais un cristal de roche, de mettre mon œil et de regarder à travers, comme si finalement je pouvais y voir avec plus de clarté. Mais est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais peut-être que, vu qu'on a souvent cette idée de clarté, d'illusion, peut-être que c'est un rapport. En tout cas, je pense que tu as des énergies à purifier. C'est ça qu'il va falloir faire dans les 6 prochains mois, en fait. Vu que tu risques d'avoir des désillusions sur le plan professionnel et sentimental, euh, même personnel, t'es extrêmement dans la méfiance. Là, il va falloir donner un nouveau souffle à ta vie dans les 6 prochains mois. C'est ça ton travail à faire là. Mm. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, je réfléchissais, mais ouais, il faut faire le grand ménage, le grand nettoyage énergétique. Hein. Ça me fait rire parce qu'au-dessus, mes voisins passent l'aspirateur, donc on est vraiment dans le thème. Enfin bon, j'espère que ce tas t'a parlé. Si t'as pas parlé, t'en as 4 autres. Tu peux aussi en choisir plusieurs. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que ça va aller pour toi dans les 6 prochains mois. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, prends soin de toi. Salut. Alors, c'est parti pour le tas numéro 4. Qui a choisi cette forme étrange. Bah oui, mais les formes que j'ai dessinées me font rire, mais je sais pas pourquoi. Bref, ouais, je sais pas si vous connaissez Miyazaki, mais ça me fait penser un peu à cet univers-là. Bon. Voilà, petite parenthèse. Alors, au niveau des tas, on va faire le tas conseil en bas, le tas sentimental ici, là vous voyez. Là, on a le tas professionnel, et ici, ça sera le tas avec tout ce qui est personnel, donc vraiment qui prend pas mal de domaines. Voilà, un gros condensé, on va dire. Donc on va commencer par le tas professionnel d'abord. C'est parti. Donc on a le 10 d'épée. Vous l'avez eu à l'envers, mais je vous la montre d'abord à l'endroit, la carte. Et désolée d'avance pour le reflet. Faudrait que je mette mes doigts dessus, mais ça vous empêcherait de voir la carte. Hop. Alors à l'envers déjà, à l'endroit, pardon, on voit que le personnage a 10 épées dans le dos. Donc on pourrait se dire que finalement, même si c'est juste un blouson, normalement elles sont enfoncées dans le personnage. Donc oui, on pourrait se dire que c'est la fin pour ce personnage, qu'avec 10 épées dans le dos, c'est compliqué de survivre, on va dire, à ce que le personnage a vécu. Mais finalement, on peut voir qu'elle se porte plutôt bien, elle a l'air d'être confiante, elle a un regard confiant, un sourire un peu dessiné sur les lèvres. C'est un personnage qui est content et qui me semble combattant et qui finalement se retourne comme si elle allait regarder vers un jour nouveau. Ouais, on a plusieurs gammes de couleurs, donc ça peut parler aussi de temporalité, qu'il y a quelque chose de bon qui va s'annoncer pour elle. Malheureusement, on ne va pas s'étendre sur cette signification-là puisque vous l'avez eu à l'envers. Alors, à l'envers, ça peut Oui, ça peut vous dire en fait que vous ne vous laissez pas abattre. Puisque à l'endroit, c'est un personnage normalement qui est terrassé et qui essaye d'aller de l'avant. Vous, clairement, vous ne vous laissez pas abattre. Les épées, vous ne voulez même pas les laisser euh, atterrir sur votre dos. C'est même pas la peine, vous luttez quoi. Vous luttez jusqu'au bout. Vous ne lâchez rien, même si ça doit vous demander un rythme particulier, parce que là on est dans le domaine professionnel, même si vous avez un rythme de fou, même s'il y a des collègues qui sont pas sympas, même si les missions sont difficiles, etc., vous lâchez rien. Alors là, vous êtes un combattant, les épées, elles ne vous atteignent pas, et vous n'avez pas l'intention que ça arrive. Hein. Mais il y a un petit mais, c'est qu'avec ce genre de carte-là, on peut vous dire attention, si ce n'est pas encore arrivé, donc ça peut arriver dans les 6 prochains mois, fais attention de ne pas être en burn-out. Parce que tu veux absolument ne pas te faire toucher par les épées, être invincible. Normalement, le personnage, quand il se fait toucher, il se relève. Toi, tu veux pas te faire toucher,
fais attention de ne pas avoir à te coucher pour ne plus te relever du tout. Hein. Ok. Donc voilà, faire attention dans le domaine professionnel, tu tiens un bon rythme, mais il ne faut pas que ce soit un rythme de trop. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. On va voir pour le domaine sentimental. Alors, tu as la carte de l'argent. Enfin, l'argent, l'abondance, hein, puisqu'on est dans le sentimental, donc c'est forcément l'abondance. Alors, sur ce plan-là, j'ai l'impression que tu ne resteras pas forcément seul, puisque l'abondance, ça signifie que les choses vont arriver à toi. On a un sac plein, tu vois, qui se déverse. Il y a plein de choses. Donc, je suppose que tu peux espérer une rencontre dans les 6 prochains mois, puisque l'abondance est à toi. On a une carte d'intelligence, donc voilà, d'intelligence, les choses avancent de manière équilibrée, etc. Mais, il y a un petit mais. Alors ça c'est moi qui le mets, hein, ce bémol, hein, c'est pas forcément dans la signification des cartes, c'est ma lecture. Donc après, c'est à toi de voir aussi comment toi tu interprètes cette carte-là. Mais j'aurais tendance à dire qu'il faut faire aussi attention à tes rencontres, parce que il faut qu'elles soient sincères dans le sens où il ne faut pas qu'elles soient basées sur des valeurs financières, basées sur l'argent. Donc il faut faire attention que tu n'attires pas à toi des personnes intéressées. Parce que comme j'ai l'impression que tu es peut-être un acharné du travail ou une acharnée du travail, peut-être que tu gagnes bien ta vie, je ne sais pas, mais il faut faire attention d'attirer les bonnes personnes. Donc tu as l'abondance, normalement ça devrait bien se passer, mais fais attention à ce que l'argent ne rentre pas en compte dans ta relation sentimentale. Allez, alors on va voir, pardon, hop, j'aime bien m'asseoir en tailleur aussi sur ma chaise. Au niveau du personnel, qu'est-ce qu'on te dit ? Ah, c'est marrant, on pourrait les diviser dans les 2 tas, j'ai l'impression. Alors on a Mercure dans un premier temps et on a la carte du guide. Alors, hop, je vais les mettre comme ça. Alors pour Mercure, celle-ci. Mercure, c'est la carte de la communication, de la compréhension, de l'échange. Donc je pense que vous êtes quelqu'un avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger et parler. Peut-être que vous aussi, sinon vous avez besoin de parler. Alors, je pense pas que, vu votre rythme, vous ayez bien le temps de discuter avec un psy, par exemple, hein, si vous sentez mal au travail à cause du rythme. J'en suis pas persuadée. Peut-être que vous avez des amis à qui parler. Après, c'est aussi comme on est dans la carte de la communication, peut-être que vous travaillez dans le domaine du commerce, et peut-être que c'est un lien avec le professionnel. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a la tchatch, qui aime parler, qui aime échanger, quelqu'un de curieux. Ou peut-être que c'est une qualité qui va se développer au fil du temps, au fur et à mesure dans les 6 prochains mois. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Donc c'est quelque chose que vous maintiendrez en tout cas dans les 6 prochains mois, je pense. Aimer le contact avec les autres. Et pour la carte du guide, j'ai l'impression que c'est plus un conseil qu'on pourrait vous donner. Après, on verra le conseil là. Mais j'ai l'impression que vous êtes guidé. Vous avez des gens ou du moins des guides qui vous protègent de là où ils sont. Qui vous apportent des conseils au quotidien, par l'intuition par exemple. En tout cas, vous pouvez être sûr que si vous êtes à l'écoute des signes, peut-être que vous arriverez à débloquer certaines situations. Je pense que vous êtes guidé. Hein. Ou en tout cas, si c'est pas vos gardiens, ce qui m'étonnerait, hein, parce qu'ils sont toujours là près de nous, peut-être que vous avez un mentor ou un responsable qui vous aide à vous sentir mieux dans le domaine professionnel, parce que vu votre rythme, je me demande si c'est pas compliqué et que vous avez besoin aussi d'une épaule sur qui vous reposez de temps à autre. Je sais pas. On va voir le conseil de la carte de l'oracle d'Isis. C'est la fleur de vie, créativité divine et manifestation. Bon, fleur de vie, je pense que tout le monde à peu près connaît. On voit bien la fleur, hein, là. Je sais pas si vous voyez les détails, mais on voit bien la fleur. J'espère vous montrer les cartes de près, de regarder les détails. Je trouve ça hyper intéressant. Mais le reflet me gave. Mais bon, tant pis.
La fleur de vie, finalement, ce qu'on vous dit, c'est pense aussi dans tout ce que tu vis là à t'épanouir. Il va falloir que tu éclore, éclore comme une fleur. Il faut que tu éclores comme une fleur. Éclose. J'arrive plus à parler. Oh, c'est fou. On a l'idée de s'épanouir. Et on a aussi l'idée, dans manifestation et créativité, d'écouter les signes qui t'entourent. La manifestation des signes. Je pense que tout est énergie, tout est nouveauté et création, tout est là en fait pour que tu ressentes les signes. Je pense que tu as des signes et peut-être que tu ne les écoutes pas, peut-être pas suffisamment parce que tu dois être surmené, j'imagine, par ton travail. Et le guide revient ici, donc peut-être que là dans les 6 prochains mois on te dit peut-être écoute-toi un peu plus, écoute-nous un peu plus et l'abondance que tu attends viendra. Mais il va peut-être falloir lâcher un peu du lest au niveau professionnel parce que les 6 prochains mois qui s'annoncent vont être rythmés quoi. Hein. Ça va pas être de tout repos. Et donc vraiment fais attention au burn-out. Hein. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Tu sais que maintenant il va falloir t'écouter un petit peu plus, écouter les signes. Et fais attention à ta santé aussi. Fais attention à ta santé dans le milieu professionnel. Voilà, j'espère que le jeu t'a parlé là, ce tirage. Et si ce n'est pas le cas, tu as d'autres tas. N'oublie pas aussi que tu peux en choisir plusieurs. Et on se dit à la prochaine, dans une vidéo qui viendra sûrement le week-end prochain. Et voilà, prends soin de toi. À bientôt. Alors, c'est parti pour le tas numéro 5. Bah oui, c'est le dernier, avec une forme bien étrange. Hop. Aïe, je me rassois correctement. J'aime bien changer de position un peu, parce que pour les jambes... Alors, t'as conseil, t'as affection, affective, sentimentale, t'as professionnel et t'as personnel. Le personnel, voilà, qui relie un peu tous les domaines. Comment ça va avancer pour toi? Et on va commencer par le tas professionnel. On va faire tac, 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 tac. C'est parti, tas professionnel. Là, je regarde juste ma batterie. Il n'y en a plus beaucoup, j'espère que ça va durer, sinon je serai obligée de couper. Mais on espère que ça va le faire. Alors, on a l'as de bâton. Bah, c'est super ça. Je crois qu'on l'avait déjà eu ensemble, cette carte-là. En général, je me souviens à peu près de ce que je tire. Hop, désolée pour le reflet. Alors, on voit un bourgeon. Enfin, le bourgeon, on voit les petites feuilles qui commencent à pointer leur nez. On voit aussi une étincelle en haut, enfin, les rayons qui sortent de ce bâton bourgeonnant. Aussi, on peut voir le pouce levé. Même s'il tient, finalement, il est quand même comme ça. Donc, c'est un bon présage. On peut se dire que dans le domaine professionnel, vous êtes sûrement très motivé parce que pour tenir la baguette comme ça avec une puissance, voilà, c'est que vous êtes motivé, vous êtes passionné par ce que vous faites. Et vu qu'on a l'étincelle, je pense que vous avez le succès dans le domaine professionnel. J'ai vraiment rien d'autre à ajouter, c'est super beau. Dans les 6 prochains mois, je sais pas, peut-être que c'est le cas aujourd'hui, peut-être que ça l'a été aussi récemment sinon, mais en tout cas, ça va continuer si c'est déjà présent. Et si ce n'est pas encore présent, ce succès, cette passion, cette motivation, sachez que ça va arriver. Hein. C'est super beau. Hein. Là, dans les 6 prochains mois, au niveau professionnel, je pense que vous allez vraiment être gâtés. Hein. C'est super. Hein. Allez, pour l'affectif. Alors, l'affectif, c'est un petit peu autre chose. Hop, je vous montre. Donc déjà, la lune, il faut savoir que c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel. Et en particulier, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète dans le Béline, c'est l'instabilité émotionnelle. Donc, on a, hop, la lune, et on a les pénates. On a une tour. Ouais, je regardais, il y a des fleurs en dessous, mais je n'ai rien à en dire de ces fleurs. Alors, je pense que si le foyer ressort, puisque c'est finalement une tour dans laquelle vous pouvez vivre, une tour d'ivoire, je pense que vous devez sûrement rester à la maison. Alors, je sais pas si
ce qui me fait dire ça, c'est par rapport à cette carte aussi. Est-ce que vous lancez une start-up qui vous demande en fait, comme tout projet, de rester à la maison et de le créer finalement. Donc est-ce que c'est une start-up que vous mettez en place? Est-ce que c'est un travail à domicile que vous faites, que vous travaillez chez des personnes? Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être du ménage, de la garde d'enfants. Est-ce que vous travaillez de chez vous? Donc ça peut être avec votre ordinateur, donc peut-être en distanciel. Sinon, je sais pas moi, si vous êtes professeur, vous travaillez beaucoup de chez vous, à préparer vos cours, etc. Voilà, en tout cas, il y a quand même l'idée qui ressort de la maison. Donc, vu qu'on est dans le domaine sentimental, je pense que comme vous restez enfermé chez vous, peut-être que c'est même pas dû aux professionnels, mais peut-être que vous aimez rester chez vous aussi le week-end, le soir vous ne sortez pas, etc. Enfin, en dehors du travail, peut-être que vous croisez pas grand monde. En fait, ça ne favorise pas les rencontres. Et en fait, si vous sortez un petit peu plus, peut-être que là, vous arriverez à rencontrer quelqu'un. Mais dans les 6 prochains mois, si on a la carte des pénates qui ressort, j'ai l'impression que la rencontre ne va pas forcément se faire puisque vous restez encore trop enfermé chez vous. En fait, il ne faut pas que votre foyer devienne une prison dorée. Si vous êtes en couple, par contre, j'aurais une toute autre interprétation, c'est-à-dire que vous vivez bien votre cocon en couple, à deux, peut-être à plusieurs, je ne veux pas savoir, mais que vous êtes bien chez vous dans votre foyer. Voilà. Que vous soyez célibataire ou en couple, vraiment, l'interprétation pour moi elle est très différente. Ou peut-être même que comme vous, je sais pas moi, vous lancez une start-up, vous travaillez beaucoup et vous restez aussi beaucoup à la maison et vous ne sortez pas et ça peut être piégeux pour votre couple de ne pas sortir, de ne pas profiter, mais c'est pas l'interprétation que j'avais au premier abord. Alors peut-être que ça vous parlera, wow, quoique ça peut être une éventualité aussi, mais que je la sens moins présente, du moins. Alors au niveau professionnel, personnel, pardon. c'est le dernier tas, ça se sent. Je pense qu'on retrouve un petit peu l'énergie de cette carte-là. Hop, on a le prisonnier. Alors, le prisonnier. Est-ce que vous vous sentez prisonnier d'une situation, d'un état émotionnel? Est-ce que vous êtes prisonnier de l'argent? Donc, c'est-à-dire que vous gagnez pas assez par rapport à ce que vous voulez faire. Prisonnier du travail, peut-être que vous n'aimez pas ce que vous faites, ce qui m'étonnerait tout de même. Est-ce que par contre vous vous sentez peut-être prisonnier de votre foyer, c'est-à-dire que vous restez trop chez vous et que ça vous gave tout simplement, mais que vous ne savez pas aussi comment faire? Peut-être que certains aussi, ça peut être ça, mais je ne veux pas rentrer dans le débat, mais peut-être qu'il y en a qui ne sont pas vaccinés par exemple et qui ne peuvent pas faire autant d'activités comme ils le souhaitent, comme ils le souhaiteraient, qui sont enfermés chez eux et qui se sentent prisonniers. Ça peut être une option aussi. Sinon, peut-être que c'est vous-même, peut-être que vous êtes prisonnier de vos états émotionnels et que ça ne va pas comme vous voulez. Je vais plus avoir de batterie. Je vais finir cette carte là et je vais charger un peu. Je sais pas pourquoi elle charge pas ma caméra. Là, ça fait 3 fois que je coupe ma vidéo. 2 ou 3 fois, je sais même plus. C'est pénible. Je vais finir avec cette carte tout de même. Donc voilà, on ne sait pas encore de quoi vous êtes prisonnier. Peut-être que vous le savez. Ou peut-être que ça viendra par la suite, dans les 6 prochains mois, que vous serez dans une situation qui est instable et finalement qui ne vous permet pas de vous épanouir totalement. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel, le fait que vous n'arrivez pas à débloquer une situation, mais je pense que si c'est ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va tenter d'en savoir quand même un peu plus par rapport à ça au niveau de la carte conseil. On va voir si ça se rejoint et si on arrive à gratter des petites informations. Entre-temps, avant de la retourner, je vais charger ma caméra pour la énième fois et on se retrouve tout de suite avec la magie du montage. Bon voilà, j'ai un tout petit peu de batterie, je voulais pas attendre trop longtemps, donc normalement ça devrait le faire tout de même. Oui, donc il fallait qu'on creuse au niveau du prisonnier. Alors, ouais, du coup on a la même idée, je pense. C'est la première fois que je la tire celle-là, et en plus elle est super belle. Hop, on a la Raimanta. Désolée pour le reflet. Alors,
là vous la voyez quasiment entièrement. Alors, la carte de la Raimanta. Cette carte-là nous indique que vous avez l'impression de tourner en rond. Que vous avez un esprit qui peut s'assombrir rapidement en fonction des situations que vous traversez. Et que vous... en fait, vous pouvez vous sentir couler et submerger très facilement par les émotions qui vous traversent. Parce que, on le sait, l'eau, c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel, à l'intuitif, tout ce qui est, tout ce qui est émotion. Hein, donc si on sort la Raimanta, ça veut bien dire que l'émotionnel a une place importante. Et la Raimanta, en fait, je sais pas si ça se voit très bien, mais c'était dans l'explication du livret. Finalement, c'est l'impression de tourner en rond, de plus savoir comment faire. Quand on est sous l'eau, en profondeur, ben justement, les choses peuvent s'obscurcir. On n'a plus l'esprit très clair. Et je pense que les émotions, ils sont pour quelque chose. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de très émotif, c'est pour ça aussi que vous ne sortez pas beaucoup de chez vous. Ouais, c'est peut-être ça, hein, que vous sentez prisonnier de vos propres émotions. Et en fait, ce que cette carte vous conseille là, parce que les cartes de cet oracle ont toujours un conseil à vous transmettre, à vous donner, eh bien, c'est d'apprendre à faire une pause et à être plus flexible, plus mou, j'ai envie de dire, comme la Raimanta qui se laisse bercer par les flots, qui est très fluide. C'est un être très fluide et qui se laisse porter par l'eau. Voilà, c'est de te laisser en fait comme la Raimanta. Il faut que tu apprennes à danser dans les eaux tumultueuses de la vie. Il faut que tu apprennes finalement à t'ouvrir. Si j'avais un conseil à te donner, puisque dans cette carte-là, on a l'idée de la danse, de la flexibilité, du mouvement, de la fluidité de l'eau, puisque vu que tu es parfois sous l'eau, et bien justement il faut apprendre à danser sous l'eau. Si tu es sous l'eau, c'est pas grave. Il va falloir te laisser remonter tout doucement à la surface. En fait, je pense qu'il va falloir que tu apprennes à jongler avec tes émotions et avec tes vieux démons. Parce que tu as du positif. Dans ton travail, ça va. Ou du moins, ça ira. C'est sûr, oui, tu aimes rester chez toi. Hein. Peut-être que les rencontres, c'est pour ça que c'est difficile. Mais voilà, si on a un conseil à te donner, c'est... J'ai une expression qui vient, même si ça va pas forcément avec la carte, c'est de danser sous la pluie. Même s'il y a l'orage et le tonnerre, il faut en fait que tu apprennes à lâcher prise. J'avais choisi le tas 1 et le tas 5, particulièrement le tas 1. Et le tas 5 m'appelait tout de même. Et ça me parle énormément parce que au niveau professionnel en soi ça va hein, pour moi. Mais je travaille beaucoup à la maison. Et je m'enferme beaucoup chez moi et c'est pour ça que parfois je me sens prisonnière. J'ai l'impression de ne pas pouvoir vivre pleinement ma vie et aussi mon état émotionnel, le fait que je sois très sensible ne me permet pas de faire tout ce que j'aimerais faire. Et cette carte-là me parle énormément puisqu'il faut que j'apprenne à lâcher prise et même en temps d'orage, me dire que ça va aller. Voilà. Donc c'est vraiment un bon conseil et dans les 6 prochains mois, il faut te dire que ça va aller. Voilà, ne pas avoir trop peur des choses et aussi te dire que il faut sortir un peu plus si tu peux et voilà, juste lâcher prise. Là, c'est ton travail à faire pour les 6 prochains mois. C'est pas négligeable, hein, c'est du boulot. Comme chaque tas d'ailleurs a son petit boulot à faire. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà, j'espère que ce tas-là t'a parlé. Si ce n'est pas le cas, tu en as 4 autres. Tu peux en choisir plusieurs aussi. Hein. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement qui sortira le week-end prochain. J'essaie d'en sortir une par semaine. Hein. J'essaie de tenir le rythme, même si bon, parfois je suis fatiguée, hein, comme tout le monde j'imagine. Hein. Voilà, donc à la prochaine et prends soin de toi.